Voici les ouvrages que nous avons installés. Alors celui-ci au milieu est un ouvrage type castor. Il occupe tout le chenal et sa fonction première est de ralentir l'eau pour séparer les sédiments de l'eau et de surélever le fond du cours d'eau. C'est ce que nous appelons la gradation. Nous voyons donc le niveau d'eau monter derrière ces ouvrages type castor. Le suivant que vous voyez en aval est discontinu. Il y a une ouverture à travers laquelle l'eau peut s'écouler. C'est un barrage déflecteur et c'est conçu pour forcer l'eau à creuser la berge, pour recruter les matériaux de la berge et provoquer un reméandrage. Si nous voulons rehausser ce lit de cours d'eau de plus en plus haut, cela nécessitera un gros volume de sédiments. Cela représente un grand nombre de chargements de camions-bennes et il nous serait donc impossible d'importer autant de sédiments. On doit donc les prendre quelque part et c'est justement dans les berges sur site qu'on le fait. Ainsi, lorsque nous poussons le cours d'eau contre la berge, les sédiments tombent de la berge dans l'eau. Et ensuite, nous avons le barrage en aval qui aidera à déposer ces sédiments dans le fond du lit. Ici, en bas à gauche, c'est un exemple de barrage déflecteur. L'idée est essentiellement de concentrer le débit vers la berge. Il ne couvre pas tout le chenal, il représente généralement 75% de la largeur du chenal actif. Et ils sont généralement complétés par une structure en aval barrant tout le chenal, ancrée dans les berges de chaque côté de la berge. C'est là que nous espérons capturer une grande partie de ces sédiments. Progressivement, on essaye donc d'augmenter la longueur du chenal en poussant le courant à droite et à gauche, puis en capturant une grande partie des matériaux en aval. C'est fait avec beaucoup de redondance de ces structures, de sorte que si l'une d'elles explose ou ne fonctionne pas comme nous l'avions prévu, la répétition des structures permet heureusement de garantir notre objectif. Vous savez, il y a des gens qui grincent des dents, surtout l'administration, car ils considèrent les sédiments comme une mauvaise chose, alors que souvent on lutte contre l'érosion. Ici, au contraire, nous utilisons ces structures pour favoriser l'érosion, afin de produire des sédiments pour rehausser le lit de la rivière. Une partie des sédiments provient également du bassin versant amont. Nous avons eu beaucoup de chance en 2016 pour notre premier essai, puisque nous avions installé 26 ouvrages type castor et le printemps suivant, nous avons eu une crue record. Le ruisseau avait donc beaucoup de puissance et il a fait beaucoup de travail. La recharge du lit a été assez importante et a pu redéposer beaucoup de gravier. Ici, nous installons une nouvelle ligne de pieux pour continuer à élever le lit du ruisseau plus haut. Et grâce aux crues printanières de 2020, vous pouvez voir que le ruisseau a maintenant retrouvé son niveau historique. À titre de comparaison, voici le même endroit lors des hautes eaux en 2016, le printemps avant de commencer cette construction. Plus récemment, nous avons également introduit un troisième type de structure, un triangle en ligne de poteaux destiné à créer un dépôt au milieu du chenal. Les sédiments peuvent ensuite être plantés pour augmenter encore la rugosité et la stabilité de cette structure face au courant.